Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est, je crois, le 13 janvier 2025. Je m'appelle Émilie, j'ai bientôt 38 ans et je suis illustratrice française. Aujourd'hui c'est très spécial pour moi, pour plein de raisons. La première, c'est que ça fait plusieurs années que j'ai pas fait de vidéo en français et ça me manque. La deuxième, c'est parce que c'est la première fois que je fais une vidéo bilan vraiment posée où je vous explique des tas de choses. Et la troisième raison, c'est que je me rends compte que j'ai peur. J'ai peur et je sais pas nécessairement pourquoi, mais je vais quand même le faire du coup. J'ai peur de pas être perçue comme j'aimerais, j'ai toujours peur de pas être comprise, j'ai peur d'être mélancolique ou désespérée ou de faire semblant, enfin j'ai peur de plein de choses. Et j'ai pas envie d'être définie par ça, j'ai pas envie de me calquer sur un schéma, j'ai pas envie de montrer une facette de moi qui serait une facette publique juste dans l'espoir d'être, je sais pas, d'être populaire ou d'être partagée, virale et compagnie, d'avoir du succès sur les réseaux, etc. etc. C'est important l'image, je suis d'accord. En particulier quand on a une carrière qui est intimement liée et connectée aux réseaux sociaux. Mais justement, je me rends compte aussi que après des années sur internet, ça fait quand même presque 10 ans moi que je fais ce métier, il y a des tas de choses que j'ai pas faites et que je devrais faire. Prise de risque, démarchage vraiment, création d'un book, etc. Des tas de choses qui me font peur et que je ne fais pas. Attendez, j'enlève mes tongs. Des choses que j'aurais pas dû faire et que j'ai faites quand même. Et puis on a tous notre historique, on a tous notre passé, on a tous des tas de choses. Et ça peut paraître bizarre en fait de commencer l'année sur une vidéo bilan qui est pas forcément extraordinaire. Clairement 2024 a été très compliqué pour moi, pour des tas de raisons principalement liées à ma santé physique et mentale. Mais je me vois mal en fait basculer dans 2025 sans faire le point avec vous. L'avantage aujourd'hui sur YouTube, c'est que même si parmi vous il y a beaucoup d'anglophones, des gens qui me suivent depuis des années et qui parlent que anglais, les sous-titres automatiques générés par YouTube fonctionnent plutôt bien. J'ai déjà fait un test de ce côté-là et je sais que ceux qui me suivent et qui me suivaient jusqu'à présent et qui du coup parlent anglais, vous avez la possibilité de mettre les sous-titres et vous devriez comprendre assez bien, surtout si je parle de manière intelligible et plus lente que d'habitude, mon ressenti et pourquoi je fais ce choix aussi. Et j'espère en fait que ça va pas entacher ce que j'ai créé jusqu'à présent. Mais en même temps, j'ai vécu plusieurs vies sur YouTube et je pense que je suis à un stade là de ma vie où j'ai plus grand chose à perdre et tout à gagner, à juste faire exactement ce que j'ai envie de faire, même si je sais pas trop, ce que c'est, sous quelle forme, etc. Mais je sais très bien que ce qui me fait plus peur est sûrement le bon chemin. Ça commence par là, ça commence par me représenter, me mettre à nu et vous expliquer un petit peu qui je suis, où je vais, ce que j'ai prévu, pas prévu, et aussi faire le tour de cette année qui, comme je le disais, a été un peu compliquée. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je disais, je m'appelle Émilie. Émilie Jarige, bientôt 38 ans, je suis illustratrice française. Aujourd'hui sur les réseaux, je suis connue entre guillemets à ma petite échelle sous le nom de Sakou Ems. Sakou Ems, c'est un peu spécial, c'est un pseudo que j'ai créé il y a très longtemps, j'avais à peine 13 ans. Une contraction de Saku, venant du prénom Sakura, que j'adore et qui m'a fait tomber un peu en amour avec la culture japonaise à l'époque de mes 13 ans en regardant une animée sur M6, Sakura chasseuse de cartes. Et Ems, c'est le diminutif de mon prénom, c'est moi, Ems. Beaucoup de gens m'appellent, dans ma famille notamment. Mon papa m'appelle Ems, principalement d'ailleurs, et mes frères aussi. Et c'est le petit pseudo que j'avais créé quand j'avais genre 4-5 ans pour enregistrer des meilleurs scores sur les jeux vidéo. Et donc à 12-13 ans, sur des forums artistiques, tout ça, j'ai créé cette identité, Sakou Ems, et c'est resté. C'est resté depuis maintenant plus de 20 ans. Ce qui me rajeunit pas d'ailleurs, mais ça fait 25 ans que je m'appelle Sakou Ems. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à créer un petit peu mon art et avoir cette idée en tête d'en faire une carrière, c'était un peu la continuité évidente. Je me voyais pas changer de nom ou créer un autre nom ou être là en tant qu'Émilie Jarige, même si c'est pas un nom déposé et que du coup il n'y a pas une marque non plus, hein, mais c'est quand même moi. Et aujourd'hui je me demande en fait si je garde Sakou Ems, si je la transforme, si je centralise sur moi en tant qu'Émilie Jarige ou pas.
J'ai des décisions à prendre de ce côté-là. Je pense que c'est pas tellement le deuil du nom, c'est plus ce que j'ai été avant et ce que j'ai plus, qui est important de changer. Mais en gros, ça fait plus de 10 ans, presque 15, mais je crois que j'ai commencé YouTube en 2010, donc ça commence à dater, c'est ma 15e année sur les réseaux. Et autant d'années en fait à être à mon compte. Et aujourd'hui en 2024, comme je disais, le bilan 2024, parce que là on est en 2025, ça a été une des plus compliquées de ma vie d'artiste. Alors il y en a eu une autre très compliquée en 2016 parce que du coup j'étais très mal géré plein de choses, j'étais mal dans ma peau, dans ma vie personnelle aussi. Et j'ai vécu un peu la douche froide en cascade avec plein de soucis et des problèmes d'argent aussi. Et je suis tombée en dépression à la suite du décès de mon chat que j'avais à l'époque. Parce que c'était vraiment le truc de trop. Et j'ai passé 7 mois en enfer, vraiment. Je suis remontée, j'ai fait beaucoup de travail, je suis partie des réseaux, j'ai quitté YouTube complètement, j'ai fermé ma société. Et je me suis reconstruite, j'ai tout refait à zéro ou presque. Mais ça a impliqué du coup de fermer un chapitre, de fermer un chapitre en fait. J'ai quitté les réseaux et j'ai arrêté de poster pendant des mois. Et quand je suis revenue, un an après, j'avais quasiment tout perdu. Je savais pas exactement plus ce que je voulais faire, sous quelle forme, j'avais pas encore trouvé vraiment de quoi m'alimenter entre guillemets, de quoi créer suffisamment pour pouvoir en faire un métier, c'était compliqué. Mais surtout j'avais beaucoup perdu. Et j'ai fait des erreurs, c'est vrai, des erreurs stratégiques hein, en termes de business, tout ça, j'ai commis des fautes aussi, j'ai pas été la meilleure qui soit, j'ai clairement manqué de diplomatie aussi, j'étais très mal dans ma peau, donc j'étais désagréable parfois sur les réseaux, je regrette la personne que j'étais, mais je pouvais pas faire autrement à l'époque. Et si vous me suivez depuis longtemps, et si vous avez été témoin de certaines choses, je revois des commentaires de moi il y a 10 ans et je me dis waouh, j'étais tellement pas bien que je transperçais de haine et de mépris. Et je n'aime pas la personne que j'étais à cette époque-là, mais je vais pas vous dire que c'était pas moi. J'ai fait ça en conscience. Alors j'avais pas conscience que ça allait mal, mais je savais bien que je faisais des erreurs en fait. Et je m'en veux, et en même temps, bah voilà, c'était moi avant. J'avais besoin de partir. Je suis partie, et malheureusement pour moi, depuis cette époque-là, en fait, depuis du coup 2017 plus ou moins, tout ce que j'ai essayé de faire, à travers les réseaux, et à travers mon art, et à travers ce que je monte en fait sur ma boutique, etc., enfin mon métier d'artiste, je le fais toujours avec cet espoir d'à nouveau ressentir ce sentiment d'appartenir à quelque chose. Je cherche en fait à être validée. Je cherche à transmettre de la joie, de l'émotion, à transmettre des tas de choses, mais je suis toujours en fait un peu en mode retrouver ce que j'ai perdu. Et le problème de ça, c'est que du coup, j'évolue pas vraiment. Je fais pas des choix qui sont propres au message que j'ai envie de transmettre, ou je fais pas de tests vraiment, j'expérimente pas ce que je veux faire. Je ne crée pas ce que j'ai envie de créer parce que je le fais dans un but qui n'est pas organique ni authentique. Et je peux pas mentir aux gens en fait. Je ne veux pas me retrouver dans cette course éternelle à trouver la bonne recette pour que ça marche, alors qu'en fait, même en cas de succès, même mes réussites, je les sens tellement moindres par rapport à ce que j'espérais. Ou alors je me sens même comme une imposteur en fait. Parce que j'ai pris des raccourcis, ou j'ai recyclé des vieilles idées, où j'ai fait ce qui était attendu de moi et pas ce que je voulais faire. Et du coup, j'arrive aujourd'hui avec mes grands sabots, avec mes belles phrases et mes belles paroles, et je me rends compte que tout ce qu'il faut faire en fait aujourd'hui, et ce que j'en parle depuis des années en fait, même sur YouTube, et vous le savez déjà, j'ai besoin de faire un gros changement, de faire un bond en avant sur ce que je veux vraiment faire, sur ce que j'ai envie de créer et sous quelle forme je veux le créer. Et j'ai pas la moindre idée de ce que je veux faire. je suis là, genre depuis des semaines, je me dis juste que je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais plus qui je suis en tant qu'artiste. Je sais ce que j'aime, ce que j'ai aimé, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai accompli. J'ai des idées, j'ai des bribes de choses, j'ai des trucs qui m'appellent, des manières de créer qui m'appellent. J'ai des choses personnelles à sortir. J'ai envie de démarcher plusieurs sociétés pour essayer de trouver du boulot dans l'illustration, mais j'ai pas vraiment de book crédible, on va dire, parce que je fais principalement de l'illustration fantasy,
très spécifique. Enfin, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai créé cette année, mais voilà, c'est compliqué. J'ai besoin de créer un vrai support en fait pour faire du démarchage. Et du coup, pourquoi t'es pas à côté? On va te mettre là, regarde. Hop, hop, là, voilà les petits. Coucou. Bon, j'aime bien les peluches. J'ai besoin de faire des changements et des choix et de m'immerger vraiment dans quelque chose pour sortir de cet état et m'exprimer de manière plus sincère et d'arrêter de vous mentir, entre guillemets, parce que dans le sens mentir, je ne dis pas que ce que je crée n'est pas moi, parce que du coup c'est faux en fait, ce que je vous montre fait partie de moi, mais c'est plutôt le fait que j'ai pas mis de moi suffisamment, j'ai envie de dire, parce que j'ai peur en fait d'être mal perçue ou d'être rejetée à travers mes créations. Je suis quelqu'un de profondément anxieuse, je doute de moi sur plein de choses, à plein de niveaux, je suis dans un environnement qui parfois fait que du coup c'est difficile de penser autrement. Je rentrerai pas dans les détails de tout ça, mais mon estime est pas très haute. 2024 a été compliqué pour moi. J'ai fait mon petit récap. J'ai noté, voilà, j'ai noté des choses et ça fait un peu peur parce que j'ai passé une bonne partie de mon année en étant en mauvaise santé et j'aimerais éviter ça en 2025, même si je sais que ça fait partie de moi. Bon, bah, je vais pas me changer complètement, mais je vais me concentrer sur ce qui va bien et sur vraiment faire des choses pour remettre les pendules à l'heure et remettre tout à zéro, honorer mes engagements et puis voilà, faire du tri, terminer les projets qui sont en stand-by depuis des mois. Il y a plein de choses, voilà. Et pour faire ça, j'ai besoin de faire un vrai break. Mais pas un break nécessairement, je parle pas de quitter les réseaux pendant 6 mois, genre j'arrête de poster du contenu et je vous donne pas de nouvelles. Je parle plutôt en termes de projets, purement, voilà, les sorties de l'année, qu'est-ce qui est prévu cette année, etc. Chaque année, je me pose un peu la même question et je suis dans le rush complet et je sors un truc fin d'année parce qu'il faut sortir un truc, mais voilà, déjà ça me suffit pas parce qu'en plus même si j'ai voilà, j'ai un petit peu de retour dessus, j'ai quelques ventes, etc., la boutique elle tourne, mais pas suffisant, c'est pas suffisant en fait pour en vivre. J'ai essayé, j'ai littéralement postulé pour 2 offres d'emploi dans le graphisme et j'ai pas été sélectionnée, j'ai pas eu d'entretien, rien. Je vous passe les détails de tous ces doutes là, mais j'ai un vrai besoin de faire une remise à zéro et une introspection, mais pas juste oh qu'est-ce que j'aimerais faire. Non, je parle d'un vrai tri profond. C'est regarde ce qui s'est passé ces dernières années et d'ailleurs prendre le taureau par les cornes en un sens pour sortir ce que j'ai envie de sortir et de créer ce que j'ai envie de créer sans avoir peur en fait que ça marche pas. Parce que le problème c'est que moi ces dernières années, ouais, j'ai sorti des choses qui ont fonctionné. J'ai genre 6 livres de coloriage que j'ai auto-édité, j'ai animé des salons, des ateliers, j'ai fait des choses qui m'ont fait du bien et que je vais refaire cette année. Ce que je veux dire par là, c'est que les échecs, en fait, pour moi, ils me pèsent vraiment beaucoup. Ça, malheureusement pour moi, je suis câblée comme ça. C'est la vie de ma psy. J'ai un trouble de l'attention évident, même si j'ai pas envie de faire des diagnostics. Je m'en fous des termes, je vous dis juste que mon cerveau fonctionne d'une manière qui fait que pour certains trucs, c'est plus dur. Et ma psychiatre, m'a précisément dit que j'avais ce qu'on appelait une névrose obsessionnelle, c'est-à-dire que mon cerveau est câblé pour se concentrer sur ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas et ce qui se passe mal dans ma vie a toujours beaucoup plus d'impact que ce qui va bien ou que ce qui pourrait être perçu comme étant positif. Il me faut vraiment que j'accentue ça en fait pour aller de l'avant, pour pas être enlisée dans ce qui ne va pas. Et là, en faisant mon bilan, je me suis rendu compte que ce qui m'avait le plus marqué, c'est tout ce qui s'était mal passé. Et j'aimerais changer ça. J'aimerais travailler, conscientiser ça cette année, et artistiquement parlant aussi, quitte à sortir des choses qui font mal, tout ce qui est négatif. J'ai commencé en fait dans un carnet de recherche personnel que je ne montrerai pas pour l'instant, à sortir un peu mes émotions, mais celles qui me font peur, mes douleurs physiques, mon anxiété, mes pensées qui sont intrusives, tout ce qui me fait du mal en fait, j'essaye de le mettre sur le papier. J'écris beaucoup, mais j'ai aussi envie de dessiner ça. Il faut que ça sorte en fait. Je sais pas sous quelle forme, et il y a des choses probablement que j'ai peur de les montrer parce que j'ai peur de les affronter et de les voir. Mais ça, cette recherche personnelle, j'ai envie de la mettre en filigrane des prochains mois. Mais à côté de ça, ce que je voudrais faire cette année justement, c'est me permettre d'être moi-même à 100%, y compris dans mes failles et dans ces peurs-là, parce que je pense que moi, mon métier en fait, c'est artiste.
je suis artiste. Je chante, j'adore écrire, je peins, je dessine, je fais plein de choses. Mais c'est entièrement lié à ce que je suis, à mes émotions, tout ça. Et autant j'ai pas envie d'être définie par ce que je traverse psychologiquement, physiquement, et toutes mes maladies, etc. C'est une partie de moi. Mais c'est pas moi hein, à 100%. Hein. Mais c'est une partie de moi, et c'est une grande partie, et ça fait partie de mon quotidien. Et je ne peux pas... Je me suis posé la question de la suite. Je me suis posé la question de, tiens, bon, bah, qu'est-ce qui ferait que tu serais plus sereine, en fait, à diffuser des choses comme ça, à parler de toi? Est-ce que tu veux plus parler de toi? Est-ce qu'on reste sur du divertissement, etc., etc. J'en ai parlé avec mon chéri, je lui ai dit, bah voilà, il y a deux axes. Et en fait, il me dit, c'est à toi de choisir. Soit tu gardes cet aspect personnel, très intimiste, tu parles de toi, de ce qui fait partie de ta vie, hein, y compris ta santé. Ou alors tu le ranges et tu gardes une façade, et tu mets que ce qui est bien sur les réseaux. Tu t'en sers de positivisme, ou je sais pas quoi. Et j'ai choisi du coup l'option A. Très clairement, alors ça veut pas dire que mes vidéos elles vont être coupage de veine ou quoi. Je vais pas être avocat de la santé mentale, je suis pas là pour servir pour vous diagnostiquer si vous avez les mêmes symptômes. On va pas parler de ça, c'est pas l'objectif de ma chaîne. Je reste axée sur ce que j'appelle du contenu éducatif et créatif et divertissant. Mais j'ai aussi envie de parler de moi. Et du coup, moi mon format préféré, ça a toujours été un peu ce genre de vidéo. Poser, à discuter de différents sujets avec une dimension artistique derrière. J'ai envie de développer certaines choses ici, de m'en servir comme une plateforme, un peu comme un journal artistique sous forme de vidéo. Ça veut pas dire que ce sera tout rose ni tout noir, hein. C'est pas l'objectif, mais je veux juste que ça me ressemble en fait. Et aujourd'hui, là, après des semaines de doute et de larmes aussi, et une fin d'année un petit peu en demi-teinte, avec des peurs qui reviennent, je fais ce bilan et je me dis waouh, cette année elle a été chargée quand même. Et j'ai rassemblé des choses à côté de moi. Je vais vous faire un petit clip en filigrane de mon blabla, notamment beaucoup de mes créations que j'ai faites cette année, certaines achevées, certaines inachevées. Et je me rends compte, même en le voyant, là je me dis ah ouais quand même, parce que moi dans ma tête je vous dis 2024 j'ai l'impression d'avoir rien fait. J'ai l'impression d'avoir ce sentiment profond d'avoir juste attendu que les choses se passent, d'avoir subi beaucoup de trucs. Psychologiquement, physiquement aussi, parce qu'il y a des conséquences. Quand je suis pas bien dans ma tête, j'ai mal partout en fait. Donc bon, voilà. J'ai un sentiment de perte, de gagner aussi ailleurs, mais c'est vrai que, comme je vous disais, je concentre tout ce qui va pas bien. Donc là, il a fallu que je note et que je me remémore aussi ce que j'ai accompli et ne pas l'oublier. C'est vrai que j'ai commencé l'année en mauvais état. Très clairement. Fin 2023, décembre, janvier, février, j'étais malade et j'étais bloquée. Enfin, j'avais le dos qui se bloquait toutes les nuits. J'arrivais pas à respirer comme il faut. J'avais mal partout. Je pouvais pas rester debout. Enfin, c'était vraiment. J'ai passé un hiver compliqué. Mon anniversaire arrive, je tombe malade. J'ai été Covidée 2 fois. Enfin, je sais, franchement, c'était pas génial. Et donc j'ai pris soin de moi. J'étais off. Hein, j'ai fini par me faire soigner, par aller mieux. J'ai fait une convention. Donc pour ceux qui connaissent du coup, convention animée et manga à la Clermont Geek du coup, où j'ai eu la chance d'animer un atelier artistique et j'ai adoré ça. Vraiment, j'ai surkiffé. C'était fatigant, mais j'ai adoré faire cet événement. J'ai rempilé, je me suis engagée pour faire un autre événement cette année-là, du coup en novembre, et j'étais contente de ça. En avril, j'ai essayé de me rebooster, mais j'étais quand même très fatiguée. La Clermont Geek, j'ai mis une semaine à m'en remettre, c'est vous dire. Et si jamais je peux mettre en filigrane des extraits de cette année, je vous ferai un petit récap. Des extraits de vlogs, tout ça. J'ai fait des choses, j'ai testé plein de trucs. Je me suis lancée dans des mini-vlogs, des mini-dessins. J'ai exploré la page Patreon, qui pour l'instant est en pause parce que manque de peau et comme toujours, en fait, je suis en retard dans ce que je dois rendre. Parce que j'ai vu trop gros. Je me suis mis de la pression, j'ai voulu créer du contenu toujours plus en fait, et j'arrive pas à honorer ça parce que je m'en demande trop. C'est trop long, tout est trop long. Donc du coup c'est en pause le temps de renverser la vapeur. Mais j'ai fait quand même pas mal de choses. Au mois de mai je me suis fait opérer des yeux. Donc pour celles et ceux qui
qui ne savaient pas en tout cas, mais si vous regardez des vidéos d'avant où on me voit parler, j'avais un strabisme assez évident au niveau de l'œil gauche, qui normalement se voit un petit peu moins d'après mon chéri. Mais c'était un choix de ma part et cette opération a été difficile. Psychologiquement, j'étais pas bien. J'en attendais peut-être un peu trop aussi. Et sincèrement, je pense que... Alors je regrette pas parce que c'est fait maintenant, mais j'ai regretté. Et il avait la possibilité, pour l'instant j'ai pas de nouvelles, de me faire réopérer pour corriger ce qui reste du strabisme. Mais je pense que je ne le ferai pas. Parce que j'ai passé une journée très compliquée, j'étais très mal. Mon diabète a été au-dessus du plafond. J'ai passé 10 jours complètement HS. Je vous jure, j'ai passé 4 jours à dormir. Vraiment, j'étais pas bien du tout. Et en tant qu'entrepreneur, je n'ai pas de congé payé. Je n'ai pas pu m'arrêter à proprement parler. J'ai eu 2 jours d'arrêt de travail. J'ai rigolé toute seule. Hein, parce que j'ai mis au moins une dizaine de jours juste à fonctionner normalement à peu près. Et en termes de cicatrisation, il a fallu 3 semaines. Enfin, mon œil n'était pas ouvert. Donc, bon, bref. Ce qui s'est passé là, c'est que du coup, tout ce que j'avais mis en place, Patreon, ma boutique, machin, tous les projets, tout a été décalé de 3 semaines. Et j'étais déjà pas en avance avant. Mais là, je me suis retrouvée la tête dans le guidon en essayant constamment de rattraper des choses. Et le mois de juin a été violent pour moi parce que j'étais vraiment pas bien. Je n'arrivais même pas à être juste heureuse, à éclater de rire ou quoi, j'étais pas bien. Je sombrais. Je dis c'est pas possible. Voilà. J'ai pleuré à mon goût, comme on dit, et je dis à mon chéri, je suis complètement paumée, je n'y arrive pas. L'été, n'en parlons pas. Je vais skip un peu l'été. J'ai pris 3 semaines off pour m'occuper de ma santé. Ce qui a été le maître mot de cette année finalement. Pour mes douleurs, voilà, pour différents problèmes. Donc je n'ai pas envie de m'étaler dessus, mais en gros je suis partie 3 semaines en cure. La cure s'est pas très bien passée parce que j'ai eu des soucis de famille à côté. J'ai réglé des choses. Il fallait que ça sorte, hein, et donc j'ai réglé ce que j'avais à régler avec les personnes concernées. Mais j'ai fini l'été profondément épuisée. Psychologiquement, j'étais vraiment, vraiment fatiguée. J'en avais marre, en fait, de devoir justifier, prouver des tas de trucs. Et je le suis toujours, hein, mais tout ce qui s'est passé fait que du coup, financièrement, c'était la merde. Je vais vous dire très clairement, enfin, voilà, je vous présente mon année, du coup, hein, financièrement. Ça ne fait que baisser, de manière inexorable. Pendant toute l'année, j'ai juste perdu de l'argent, constamment. Perdu visibilité, des contrats qui sont partis, j'ai perdu 2 contrats. J'en avais un 3e, j'espérais, et je suis pas sûre qu'ils reviennent. Galère quoi, et j'avais mis de l'argent de côté et en fait tout ce que j'ai mis de côté en début d'année a fondu comme neige au soleil. J'avais eu de la chance d'avoir eu un contrat au mois de janvier qui du coup était récurrent et là je suis pas sûre que je vais l'avoir du coup. J'ai vécu dessus 2-3 mois et après ben, j'ai gagné 200 balles par mois, donc même avec les aides de l'État, voilà, on n'était pas non plus extraordinaire. Ce qui fait que j'arrive enfin en septembre, je suis un peu limite ruinée, j'ai passé mes économies en fait, j'ai plus grand chose de côté. Je ne vais pas vous parler de ma santé financière non plus, mais j'arrive à un stade là où si je fais pas des choix évidents, si je suis pas, si je vais pas droit dans mes bottes et que j'essaye pas d'aller trouver des contrats et que je me mette en position, je prends des risques. Voilà, peut-être je vais me prendre 50 000 refus, mais si j'essaye pas, je mets la clé sous la porte et je passe ma vie au RSA ou mais j'ai pas envie de ça. Enfin, ça m'intéresse pas. Ça a été compliqué. J'ai eu de la chance dans mon douce de malheur, parce que du coup, je fais mon petit récap, hein, et puis en septembre, voilà, je me booste un petit peu, je me remets à créer du contenu, j'ai planifié mes petits trucs et tout, et je suis partie avec l'idée de faire la Japan Event, donc qui est un autre salon, et ça m'a demandé pas mal d'efforts, mais c'était un peu plus chill, parce que j'avais déjà du contenu fait d'avant. Ça s'est bien passé, j'ai adoré cet événement, et j'ai eu la chance de pouvoir empiler pour la Clermont Geek de cette année, qui est du coup un peu mon petit phare dans tout ce flou, parce qu'au mois de mars, voilà, je suis engagée sur 2 jours. Mais c'est à peu près tout ce que j'ai. et le dernier projet que j'ai fait, pour celles qui ne savent pas, j'ai sorti un set de coloriage que j'ai fait un petit peu dans la... Alors pas la douleur, mais je l'ai fait dans l'urgence. J'ai profité du contenu que j'avais fait sur Patreon tout au long des mois. J'avais créé beaucoup de dessins à colorier, j'avais fait pas mal de choses. Et pour Halloween, je voulais faire une sortie un peu spéciale. Je vous montrerai quelques extraits de ce set de coloriage que j'ai fait un peu petit du coup. J'ai 10 dessins dedans. Et j'étais contente de l'avoir fait. Mais les sets de coloriage, c'est pas ce qui me botte le plus. Enfin, c'est pas
c'est un job, voilà, c'est un truc à sortir, ça fait plaisir aux gens, j'aime bien les faire, mais je vais pas tourner ma vie autour de ça, et j'ai pas envie en fait de tourner ma vie autour de ça. Là j'ai de quoi refaire un set de coloriage pour le printemps, on verra au mois d'avril. Mais comme la page Patreon est en stand-by et que j'ai pas vraiment recréé de nouveaux dessins à colorier pour l'instant, j'ai rien d'autre derrière quoi. Et en novembre, ça allait un petit peu mieux parce que du coup, je suis partenaire en fait sous licence avec le Diamond Art Club qui fait du diamond painting. Et du coup, j'ai un nouveau qui est sorti et ça m'a permis de renflouer un peu les caisses parce qu'il était en rupture de stock en fait en l'espace de 2 jours. Ce qui me donnait un sentiment profond de réussite, genre en mode waouh, en fait, si, les gens, ce que tu fais, ça fonctionne en fait, c'est juste que les gens l'ont pas vu. La visibilité, c'est un gros problème quoi. Là, je me dis, ok, c'est cool. J'ai ça, machin, je mets un peu de côté. Mon set de coloriage, il marche bien. Ça allait un peu mieux. J'ai fait un mois de novembre qui m'a reboosté. Mais décembre, c'était le... C'est-à-dire, passé le 20 décembre, c'était hop là, on est reparti. Beaucoup de doutes, beaucoup de cette fragilité que je sens de manière un peu permanente. Je crois pas trop en moi. Je sais pas ce que je veux faire. Je sais pas comment je veux le faire. Je suis quand même sacrément paumée. et c'est triste de faire un bilan comme ça. Donc j'ai pas envie de finir sur ça, mais 2024 a été compliqué. Financièrement, psychologiquement, humainement, enfin voilà. J'ai eu des choses bien, je suis pas en train de dire waouh, ma vie elle est pourrie et tout. Non. Mes chats vont bien, j'ai adopté un autre chat, un petit démon, le voilà, lui, là, je vous montre une photo, hein, parce que là il dort. J'en profite pour filmer quand il dort. J'ai mon chéri qui est dans ma vie depuis 2 ans et que j'aime énormément et qui me soutient de fou. Enfin, c'est un rocher ce mec. Parce que je suis pas facile à vivre. J'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai des activités qui me tiennent et tout. Et heureusement, grand Dieu, que je suis entourée et que j'ai aussi vous. J'ai plein de gens qui me soutiennent. Même si mon succès est limité, j'ai quand même pas mal de monde qui me soutiennent. J'ai les mêmes qui reviennent, qui viennent acheter mon set de coloriage quand ils viennent sortir et tout. Je ne pars pas de zéro, je n'ai pas rien non plus. C'est juste que je suis paumée en fait. Je sais pas où je vais maintenant. Parce que c'est pas tenable. C'est pas pérenne. Tout est trop fragile. Et j'en ai marre en fait d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. J'ai pas envie d'être pleine d'espoir dès que je fais un truc juste allez, il faut que ça marche, Non. Je veux pas vivre comme ça. Donc il y a sûrement des prises de risques à prendre, comme on dit, il y a des prises de risques hein, dans l'idée de démarchage, dans l'idée de tester des choses. Mais pour 2025, très clairement, je n'ai rien prévu. Voilà, nouvelle résolution, vous vous demandez ce qui est prévu, absolument rien. La seule chose que j'ai, qui est posée dans le calendrier, c'est que je vais faire la Clermont Geek, donc j'ai un événement à préparer. Pour cet événement, j'ai des choses à préparer, certes, mais globalement, la base, elle est déjà présente. Et ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que j'ai la chance, en fait, d'être invitée. En gros, je ne paye pas mon espace de vente, et en échange, en fait, on me donne aussi... on me paye, entre guillemets, pour l'animation d'atelier. Donc c'est donnant-donnant, ça me coûte rien, je ne suis pas payée. Et si j'arrive à vendre sur place, c'est tout bénéf pour moi, je rembourse mon matériel petit à petit. En sachant que j'ai du matériel pour faire les ateliers coloriage sans problème pour au moins 2-3 salons. Donc je vais pas non plus me mettre une pression monumentale à l'idée de tout refaire pour préparer cet événement en 2 mois. Je voulais proposer des nouvelles illustrations, faire du tri dans les vieux trucs et tout. On va essayer de faire ça, mais je veux pas non plus me mettre la barre là alors que je suis à ça d'énergie. Voilà, c'est pas l'objectif. J'ai besoin de faire du tri, de faire une vraie pause, de vraiment, voilà. J'ai fait un tri monumental chez moi, je vous ferai une vidéo qui montrera un petit peu l'envers du décor de l'atelier de Sakuems. Et on verra. Mais c'est tout, c'est la Clermont Geek. Et après, je n'ai rien du tout, je vous le dis. Je ne sais pas, j'ai envie de créer, j'ai envie de tester des choses, d'expérimenter sur plein de trucs. Prendre une décision, c'est compliqué pour moi. Voilà. Donc on en est là. Bienvenue en 2025. Je m'appelle Émilie. Et je suis une artiste qui ne sait pas du tout quoi créer, quoi faire, où aller. Je suis complètement paumée. J'ai beau avoir fait plein de choses cette année, je ne me suis jamais sentie aussi peu accomplie. C'est fou quand même. Et pourtant j'en ai fait des trucs. Hein. Mais là c'est très compliqué. Je pense que
le fait d'avoir eu du succès avant, notamment en 2019, 2020, voilà, où j'ai eu beaucoup de visibilité, où les gens m'ont beaucoup soutenu, etc. Je suis montée très haut, j'ai gagné plein d'argent, alors plein, tout est relatif, hein. Mais j'ai gagné suffisamment pour mettre de côté, investir un petit peu. Et j'ai vécu dessus pendant 4 ans, c'est vous dire en fait, si j'avais quand même, voilà. Et mais j'ai surfé dessus, j'ai brillé un petit peu et maintenant c'est... Voilà, là, je vous montre la courbe. 2019, tac, 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 tac. De ma boutique Etsy, du coup, ouais. C'est une douche froide, c'est compliqué, hein. Mais c'est un bon retour de bâton. C'est nécessaire aussi, je pense, dans une vie d'artiste, de se dire, waouh, bon, bah, du coup, là, c'est bien. T'as eu ce que t'as eu, hein, t'as vécu dessus et tout. Maintenant, il faut peut-être se bouger un peu les fesses et il va falloir faire des changements, créer, s'investir dans le truc jusqu'à ce que ça paie. Parce que du coup, sinon, c'est quoi en fait l'alternative? Je vivote en stress permanent jusqu'à la fin de mes jours? Non. Non, j'ai pas envie de ça, clairement pas. Déjà, je disais, du coup, vidéo en français. Alors pourquoi? La grande question. J'en ai pas vraiment fait une thématique de cette vidéo aujourd'hui. Je peux pas faire une thématique de pourquoi le français dans mon bilan parce que l'idée, c'est pas nécessairement d'en faire un événement. Là, c'est juste, je vous fais mon bilan comme j'aurais pu le faire en anglais, sauf qu'en anglais, ça aurait été un poil plus compliqué peut-être quand même. Même si je suis bilingue, j'aurais pas eu la capacité, je pense, à articuler toutes mes pensées de la même manière. Français parce que, attention, c'est la big news du jour, je suis française. Bonjour. Non mais c'est vrai, genre, les gens vont se dire, pourquoi tu fais des vidéos en français? Bah, parce que je suis française en fait. Genre, je m'appelle Émilie, je vis en plein milieu de la France. Mes amis sont français. Genre, je regarde beaucoup de créateurs qui sont anglophones et mes lives, voilà, j'ai fait des lives aussi cette année, les mercredis. Je vais sûrement reprendre les lives, mais j'ai envie de les faire en français. Mais à l'occasion, si quelqu'un se pointe et parle anglais, je vais parler anglais, c'est tout. Mais mes vidéos, mon contenu, la manière dont j'ai envie de communiquer, ce que j'ai envie de vous transmettre, ce que j'ai envie de dire, je veux le faire dans ma langue native. Je veux vous parler de moi. Et l'anglais, ok, c'est une manière d'atteindre d'autres gens. Mais je ne suis pas la même, en fait. C'est un masque aussi. Alors qu'en français, je ne peux pas me cacher. Donc, du coup, ça paraît évident pour moi. C'est vraiment le dernier rempart, en fait, qui me sépare de ma vie d'avant sur YouTube, de ce que j'ai fait il y a 5 ans, 10 ans, etc. Je veux fermer ce chapitre-là. Ouais, il y a eu une époque, en 2017-18, où je faisais 15 000, 20 000, 30 000 vues. C'est fini, c'est fini, ça n'existe pas. J'ai 300 vues, 400 vues, et je suis contente, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que peu importe si cette vidéo, elle a du coup 50 vues, je suis pas là pour faire les vues. C'est fini, en fait, ça m'intéresse même pas. Oui, c'est cool si ça marche, mais je peux pas partir de ça. Ce que je veux, c'est l'authenticité. Et si ça implique des bilans de 45 minutes, ça impliquera un bilan de 45 minutes. On verra, j'ai peut-être coupé des trucs. mais voilà, mais le français, ça me paraissait évident. Et si vous regardez encore cette vidéo, s'il y a encore des gens là qui écoutent, merci. Du fond du cœur, merci. Parce que c'est mon journal hein, artistique, c'est ma thérapie ça aussi. C'est là où je m'exprime, c'est là où où j'ai envie d'être la plus sincère possible. Et vous n'avez pas fini de me voir. C'est juste que j'ai besoin de faire un putain de tri. J'ai des projets qui sont en attente depuis des mois, des gens qui attendent et tout. Je peux pas. Faut que je termine ça. J'ai quelques commandes à envoyer, à honorer. J'ai un tri de fou à finir dans mon appartement parce que j'ai trop de choses. Vider. Faut purger. J'ai une purge de malade à faire. Et je veux me permettre, bah, pas la Clermont Geek, mais une fois qu'elle est faite, en gros à partir du 16 mars, là je prends un peu quelques jours de repos après. Et à partir de la mi-mars, je n'ai rien prévu. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a rien. Peut-être un set de coloriage uniquement parce que j'ai déjà prévu... En fait, j'ai déjà du contenu qui est prêt. Donc peut-être un set de coloriage au mois d'avril, mai, mais ce sera à peu près tout. Je préfère faire des petites illustrations. Je repense à un des derniers que j'ai fait. Je vous montre. J'ai envie de commenter celui-ci parce qu'il a... Il y a une vraie dichotomie hyper importante entre deux trucs que j'ai fait. Je vais vous montrer. Qu'est-ce qui sépare ceci du coup et celle-là? Bon, hormis le fait que c'est un poil plus simple ici forcément. La complexité de l'image elle n'est pas la même. Je vous explique ici. C'est que cette illustration, ce petit portrait, je pense que j'ai dû y passer 3 heures à tout casser. C'est à la gouache.
C'est un petit test en termes de style graphique, en termes de rendu, parce que j'aime beaucoup ce rendu et je pense que ce serait ce vers quoi je pourrais tendre en termes de contenu d'illustration, pour des marchés notamment. Nous avons Irina ici, qui est un portrait issu de l'illustration que j'ai fait pour la couverture de mon set de coloriage. Voilà la madame, qui n'est pas terminée. J'ai bien avancé sur certains trucs, on peut voir le rendu sur les citrouilles, tout ça, là ça travaille. Mais là c'est pas fini. Pareil pour le haut, les cheveux pas tout à fait terminés. Bon, voilà. Ce qui se passe, c'est que cette illustration-là, je pense que je suis déjà facilement à 10 heures de travail. Peut-être 15, je sais pas, je compte plus parce que c'est désespérant des fois. Et beaucoup de travail, beaucoup de rendu. Le rendu, il est complexe, machin, c'est long, j'ai envie que ça soit joli et tout, pas de souci, j'y passe du temps. Le problème de ça, c'est que moi, au bout de 3 heures, je dors debout, en fait. Je vous explique, ma capacité énergétique, liée au diabète et à mes problèmes psychologiques, fait qu'au bout de 3-4 heures, je suis complètement HS. Si je suis concentrée sur quelque chose, je vais pouvoir tirer sur la corde, notamment quand je prépare des salons. J'ai tiré sur la corde, j'ai fait 50 heures dans la semaine. J'ai mis une semaine à m'en remettre. Littéralement, j'étais HS pendant une semaine. Donc je peux pas faire ça. Je peux pas passer en fait, moi, 10 heures, 15 heures, 20 heures sur un truc. Donc ce qui se passe, c'est pas que je ne le fais pas. C'est que je vais faire 1 heure, 2 heures, et puis je vais faire un autre truc à côté ou quoi. J'essaye de changer un petit peu de projet pour avancer progressivement. Le souci, c'est que cette illustration, du coup, on constate que c'est une sorcière, hein, c'était censé être pour Halloween. Rappelez-moi du coup qu'on est mi-janvier. Ce qui se passe, c'est que, en fait, elle n'est pas finie. Elle est pour Patreon, pour les gens qui ont payé, qui ont donné quelques copecs là pour avoir l'illustration, et ils ne l'ont pas parce qu'elle n'est pas terminée. Ils ont le dessin colorié qui m'a pris suffisamment de temps d'ailleurs. Et j'ai promis aussi une vidéo pour montrer un peu comment je travaille, mais en fait, j'ai genre 7 heures de rush. Et j'ai pas fini. Donc là aussi, il y a du changement. Ce qui se passe, et c'est pour ça je pense que j'ai beaucoup d'illustrations en cours de création, c'est que je suis quelqu'un qui a besoin de résultats relativement immédiats. Par exemple, celle-ci, j'aime bien. Bon, le style un peu spécial, c'est pas grave. 2 heures. En fait, je suis quelqu'un d'assez expéditif. Je me rends compte que j'aime bien faire des recherches, j'aime bien faire des croquis, j'aime bien faire des rendus. Elle est où la petite là que j'ai bien aimé faire? Je vous la sortirai. Je l'ai fait en version courte, mais je sais pas si je l'ai mis sur YouTube. Ça par exemple, que j'ai terminé, des portraits et tout. 1 heure et demie dessus, je crois, un truc comme ça. Alors le rendu n'est pas extra, c'est un peu petit en fait, je préfère travailler un poil plus grand que ça. Mais 1 heure et demie en fait, 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, soyons fous. Mais ça me permet de faire du contenu qui est évolutif. J'ai envie de créer plein de choses moi. J'ai pas envie de passer 20 ou 30 heures sur une illustration. J'ai plus envie de faire ça. Parce que du coup j'en ai juste marre. Le projet m'intéresse plus. Donc du coup je passe à autre chose. C'est pour ça que j'ai des trucs qui traînent. Bon, blague à part, je suis fière de moi aussi cette année. Parce que j'ai fait des choix, j'ai testé des choses aussi. J'ai expérimenté, j'ai fait des erreurs. J'ai réglé certains traumatismes, j'ai perso et tout. Il y a eu de l'évolution. Et j'ai le droit d'être fatiguée avec tout ce que j'ai vécu, sincèrement. C'est un peu naturel et normal d'être un peu perdue. Et en même temps, je pense aussi que c'était dans l'ordre des choses. Je sais ce que j'ai à faire pour avancer. Et j'espère que vous serez avec moi. Je le vois plus comme un engagement de ma part. J'ai envie de vous faire une promesse. Parce que si je la fais là, de la même manière que j'avais promis que je faisais mon bilan pour aujourd'hui, si je vous fais la promesse engagée sur cette vidéo, que cette année, je vais vraiment aller au bout de ce qu'il y a au fond là. Je vais aller gratter vraiment pour trouver ce qui me plaît vraiment. Pour trouver en fait ma manière de créer qui va m'animer. Je vais vraiment essayer. Je vous promets que j'ai pas... Mon objectif, il a toujours été juste d'être heureuse en fait dans ce que je fais. Et je vais trouver. Je sais pas comment encore. Je sais pas... Faut faire la paix avec certains trucs. Faut faire le deuil d'autres trucs, etc. Mais je vais pas lâcher. Donc ouais, voilà. J'ai pas vraiment de manière de conclure cette vidéo. Parce que du coup... Est-ce que je peux vous dire de plus? Franchement. Je vous remercie énormément. Si vous êtes là, si vous avez tout écouté, si vous avez
plein de bonnes ondes à m'envoyer, ça serait cool. Ça a été compliqué en 2024, mais j'ai envie d'être quand même plus confiante pour 2025. De prendre du temps pour vraiment... En fait, je vous dis tout de suite, mais avoir une semaine ou 2 complète où il n'y a rien, pas de to-do list, pas de trucs à faire, machin, c'est pas... La liberté comme ça, de pouvoir prendre ce temps-là pour redescendre, ramener à l'essentiel, revenir aux sources, etc. Ça, j'en ai vraiment besoin. Et comme je suis mon propre patron, c'est à moi de le décider. Certes, ça implique des choix financiers aussi, parce que si je ne poste pas, si je ne crée pas, si je ne sors rien, il n'y a pas d'argent qui rentre. Mais peut-être que c'est le prix à payer pour pouvoir trouver vraiment ce que je veux faire derrière. J'ai de la chance d'être en France, d'être française et d'avoir du coup des aides de l'État. Ça peut être ponctuel, voilà, peut-être que les 2 prochains mois ça va être ça, jusqu'à ce que l'argent revienne. Et à partir d'aujourd'hui, les petites vidéos qu'il y aura ici, bon, rassurez-vous, je ne veux pas faire des vidéos de 45 minutes à chaque fois, ou non, c'est pas l'idée. Mais j'avais envie de faire un truc un peu plus sincère, un peu plus direct aujourd'hui, donc c'est pour ça que c'est un peu long. Les prochaines vidéos, non, ça sera pas aussi long quand même. On va rester sur du 20-25 minutes. Ce qui est prévu pour les réseaux, ça va être ultra simple. Je vais faire du contenu ultra simple. Ça va être vraiment du random, du style, on va peindre une fleur aujourd'hui, voilà, ou dessiner un chat. Enfin, vraiment, je veux aller sur les bases absolues. Travail de couleur, travail de nuancier, des trucs super chill. Vraiment, voilà, parce que je ne peux pas me lancer dans quoi que ce soit de complexe ou de long. Là, les 2 prochains mois, 3 prochains mois, c'est vraiment préparer la Clermont Geek, faire des recherches personnelles et terminer les projets que j'avais commencés. Les engagements professionnels en tout cas. Et après, on verra. Mais je vais quand même rester présente sur les réseaux. Je fais pas un break de mes réseaux. Hein. Je vais tous les lundis, je serai sur YouTube, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on a fait le tour. Merci infiniment d'être présent. J'espère que pour celles et ceux qui m'auront suivi jusqu'ici, vous serez encore là du coup pour les prochaines vidéos et pour ce qui m'attend dans cette vie et dans une autre vie. Pour les nouveaux, les nouvelles et aussi les francophones, ceux qui me découvrent, merci d'être là. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de me soutenir, à mettre un petit commentaire, partager, etc. Vous connaissez la recette, ça nous permet à tous, créateurs de contenu, de rester visibles. Et puis si vous avez des suggestions de petites vidéos, des choses simples, n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire. Je piocherai peut-être dedans. Merci à tous et je vous dis à très très vite. Je vous fais des gros bisous. Et puis bonne semaine et à la prochaine fois. Bisous. C'est coucou. Tu es réveillé? Bonjour mon amour. Ça c'est chat. C'est le Tsuki. Il se réveille pile quand maman l'a fini de filmer. Coucou bébé. Oh. Ça c'est le grand chat. Le petit chat, je sais pas où il est. On va le chercher? Qu'est-ce que t'en dis? On va le chercher, les petits chats? Non, pipi. Ça s'étire sur le cahier de maman. Évidemment. Hein? Boubounou. C'est mon petit louni. Oh, que t'es chou. Oh, que t'es chou. Oui. Allez, zou. C'est coucou. Oui, on a aussi le bébé. C'est le bébé Yoshi. Oui. Mais oui, les gens, ils vont t'aimer. Tu es de la crème. C'est de la crème. Coucou. C'est mes 2 amours. On a Yoshi, 5 mois. Et le petit Tsuki, qui est un grand chat et qui a 2 ans. Ouais, bien sûr que tu es mon amour. Coucou. C'est de la crème. Hein? Oui. Mouah.